Bonsoir à tous et bienvenue à Francesca Antoniotti, à Félix Roy, à Pierre Rondeau, à Philippe Doucet, à notre ami Juan José Dorado qui est de retour pour parler de l'Atlético Madrid, et à Dominique Fournier, le spécialiste argent du football. Et justement, la première nouvelle, elle est pour vous finalement, figurez-vous. Parce que c'est du business. Si vous êtes abonné à Canal Satellite, écoutez-moi bien. Si vous êtes abonné à Canal Satellite, ce soir, vous pouvez regarder PSG Liverpool. Puisqu'en fin d'après-midi, le groupe Canal et SFR sont heureux d'annoncer un accord commercial autour de la distribution du bouquet RMC Sport. Vous voyez le tweet de Maxime Saada, heureux d'avoir trouvé un accord avec RMC Sport pour proposer dès ce soir toutes les chaînes de RMC Sport et la Champions League. C'est la première ligue notamment, mais c'est évidemment toute la Ligue des Champions. Et l'Europa League. Et l'Europa League. Cet accord permettra aux abonnés satellites du groupe Canal de suivre les chaînes RMC Sport, l'intégralité de l'UEFA Champions League qui démarre aujourd'hui avec Liverpool, PSG et Atlético Madrid contre Monaco. Les chaînes RMC Sport seront proposées en option aux foyers déjà abonnés aux offres Canal+ par satellite au tarif préférentiel de 9 € par mois. Canal+ satellite. Si vous avez la box, c'est autre chose. Canal+ satellite, vous pouvez voir ce soir PSG Liverpool. Bonne nouvelle. Bonne annonce. Non, mais bonne nouvelle. Les achats, on avait l'impression 9 € seulement. Un produit extraordinaire. Tout à fait, Marie. Mais non, il n'y a rien de drôle, si vous me permettez. Je trouve que c'est surtout une très bonne nouvelle. Ah, ça, c'est sûr. Je vais juste faire une petite parenthèse. Il se trouve que ce midi, je faisais, pour nos amis d'RTL, les auditeurs ont la parole. Les gens ne parlaient que de ça. Ils ne savaient pas comment regarder PSG Liverpool ce soir. Donc, alors, je ne sais pas s'ils vont avoir le temps de s'abonner dans l'heure, mais en tout cas, pour les prochains jours, c'est une très bonne nouvelle pour tous les amateurs de football. S'abonner, c'est extrêmement rapide. Si vous êtes, a priori, si vous êtes, si vous avez le canal, oui. ils disent OK, on s'abonne. 9 €. Voilà, pour la modique somme de 9 €. Attendez, c'est bien. Et puis alors, vous avez la Première Ligue, vous avez la Champions League, vous avez la Ligue Europa et un filet garni. Maintenant, on attend les accords commerciaux maintenant avec les autres box. Parce que moi, je suis ailleurs, je suis à concurrence et j'aurais pas droit à ça. Vous êtes où? C'est dans un autre. Il faut être sur Canal. Mais dans ma box, j'ai Canal+. Ah oui. Bon, Paris est-il prêt? Sans transition. En tout cas, Firmino n'est pas prêt. C'est-à-dire? Il ne débute pas le match. Il ne commence pas le match. Il est sur le banc. Il est atteint à l'œil. Bon, PSG, merci pour cette information. Rien à voir avec la question. D'ailleurs, c'est pour ça que je devançais la question. Le PSG est-il prêt? Parce que c'est le grand retour de la Ligue des Champions. C'est un test, on le dit depuis hier. PSG, ce soir, est à Liverpool. PSG à Anfield. Ouais, Anfield, ils sont évidemment entraînés sur la pelouse mythique de l'antre des Reds. Alors, une seule fois, des joueurs revêtissants, là, si ça se dit, la Ils ne sont pas entraînés à Anfield. La tenue du Paris Saint-Germain. Ils ont reconnu le terrain. Ils ont reconnu le terrain, voilà, exactement. Ils ont eu froid. Ils ont eu froid. Attends, non, en Angleterre. Angleterre. À Paris, en fait. En Angleterre, le 15 septembre, ça commence. Ça commence. Surtout à Voilà, Liverpool. Mise à part. Donc, une seule fois, c'est arrivé que des joueurs du club de la capitale reconnaissent ce terrain. C'était en 97. C'était la Coupe des Coupes qui a disparu depuis. C'était une défaite de la bande à Rai et Bernard Lama. C'était incliné 2-0 à l'époque. C'était suffisant néanmoins pour aller en finale. Alors, juste les petites infos. On le rappelle, le PSG privé de Buffon et Verratti sont suspendus. Buffon qui a quand même fait le voyage dans le groupe des hommes de Thomas Tuchel. A noté la présence dans le groupe de Garrison Innocent. C'est le 3e gardien, parce que vous le savez, Buffon. Garrison Innocent. Tout à fait. Prénom Garrison, nom Innocent. C'est le 3e gardien. Il a 19 ans et il remplace Buffon, si vous voulez, numériquement, puisque Cibois passe 2e gardien, si vous voulez, avec Areola, c'est un peu compliqué. Et on va le voir tout à l'heure. C'était le gardien de U19 de Thiago Motta qui jouait en Youth League. Ça s'est pas très bien passé sans leur gardien. On va voir juste la compo officielle du Paris Saint-Germain parce qu'elle est tombée il y a quelques secondes et on va pouvoir la commenter ensemble. Découvrons. Puisque vous la découvrez. Donc, c'est un peu petit. Hein. Areola. Bernat, Kimpembe, Thiago Silva, Marquinhos en 6. Alors, moi, toute l'après-midi, je me suis baladé dans Paris. Les gens ils me disent, mais gars, Marquinhos, faut pas qu'il joue en 6. Vous baladez beaucoup en ce moment. Ah non, mais. J'en parlais beaucoup dans la rue. Alors, je leur dis que en même temps, je leur dis que je suis pas responsable. Mais bon, Meunier, donc à droite. Rabiot, Di Maria pour la première fois au milieu de terrain aussi. Neymar, Mbappé et Cavani, c'est plus classique. Marquinhos en 6, par exemple, Philippe Doucet. Oui. En sentinelle. Oui, je trouve pas qu'il soit extraordinaire dans ce rôle-là. Peut-être les matchs faisant, il peut. Et moi, je pense qu'il a la capacité.
il est capable, techniquement, il est plutôt propre, il est capable de jouer à ce poste-là. Pour l'instant, il n'a pas montré grand-chose d'intéressant. Par contre, ce que je pense d'intéressant dans cette formule-là, c'est que vous pouvez aussi, et à mon avis c'est mieux, mettre Neymar derrière Cavani et Di Maria sur le côté gauche. Et c'est ça qui se passe. Je pense que là, l'effectif est plus riche quand. Juste sur Marquinhos, est-ce que ça vous interpelle? Aucun doute sur cette composition que je trouve parfaite. C'est vrai que Marquinhos, la seule question, c'est est-ce qu'il a envie de jouer à ce poste? Après, on est sur un match de Ligue des Champions. Non, mais on est sur un match de Ligue des Champions. Ouais, mais jusqu'ici, on avait l'impression qu'il obéit à un entraîneur. Et laissez parler Francesca, il vient de prendre la parole. Non, mais c'est pas la question. Dès qu'une femme est sur un plateau, vous lui coupez la parole. Vous êtes tous pareils. Non, on débat 10 secondes, elle a parlé. Non, mais allez-y, Francesca. Merci. Non, la seule question que je me posais, c'est est-ce qu'il a vraiment envie de jouer à ce poste-là? Maintenant, c'est un match de Ligue des Champions, il va forcément se défoncer et on va peut-être voir le meilleur Marquinhos possible à ce poste-là. Mais moi, je suis vraiment pas inquiète pour lui, quoi. Il est vraiment excellent et même à ce poste-là, il est excellent. Dominique Courdier. C'est quand même sidérant qu'un club qui a pour ambition de remporter la Ligue des Champions soit encore en train aujourd'hui. Après, ça fait plus de 6 mois que le club a été éliminé. Hein. C'était le 6 mars que le PSG a quitté la Ligue des Champions. 6 mois après, on est en train de s'interroger sur ce fameux poste de sentinelle. Oui, la saison dernière, qu'est-ce qu'on parlait? On parlait de Rabiot qui était à ce poste mais qui ne voulait pas jouer. La Marquinhos, il joue là, mais c'est un défenseur. Ce matin, je disais dans l'équipe que son frère disait « Ah oui, mais il est là pour dépanner, mais il ne veut pas dépanner toute la saison. » C'est hallucinant quand même qu'on ait des stars devant, qu'on ait des stars partout. Ils n'ont pas recruté au milieu. Et voilà. C'est un mystère. Parce que c'était excessivement cher. C'était excessivement cher pour le prix qu'ils avaient. Ils ont laissé Lo Celso partir. Lo Celso que j'aimais beaucoup, mais il fallait vendre. Et qui cartonne au Betis Séville, je veux dire, qui régale le public du Betis Séville. Et non, ce qu'il y a de nouveau, en revanche, c'est qu'une récente intervention de Thomas Tuchel qui a dit « Je ne considère pas qu'Adrien Rabiot soit un numéro 6 ». Donc en fait, le lobbying, si vous voulez, l'entourage d'Adrien Rabiot a contaminé Rabiot dans un premier temps et a fini par contaminer son entraîneur. Donc ça y est, c'est fini, il jouera pas en 6. Bon, écoutons, regardons d'abord le tableau de Ligue, non pas le tableau, le groupe de Ligue des Champions du Paris Saint-Germain, pour rappeler que c'est un groupe particulièrement relevé avec Napoli. Et jamais depuis l'avènement de l'ère Qatari au Paris Saint-Germain, le PSG n'a eu à souffrir d'un groupe aussi relevé, d'où l'intérêt de ne pas se louper ce soir du côté dans le film. Napoli de Carlo Ancelotti, évidemment, et on a l'Étoile Rouge de Belgrade qui est l'équipe la plus faible de ce groupe C, sauf qu'il va falloir aller jouer au stade Rajko Mitic, qui est l'un des stades les plus bouillants d'Europe. Donc Paris, voilà, exactement. Donc Paris a tout intérêt, évidemment, à prendre les points ce soir. Dieu sait que ce sera difficile. Écoutons Thomas Tuchel, c'est un grand défi. Écoutons également Thiago Silva, prêt pour gagner. In my opinion, this can never be too early. A game like this, never. A challenge like this, it's the best way. It's the best. To have these challenges, to bring out the best in us, and that we get known to each other in such kind of pressure and in such kind of a level. Ils ont l'envie de revenir à jouer cette compétition comme nous. Je crois que pour les fans de foot, va être un match magnifique pour voir. Pour nous, bien sûr, c'est magnifique aussi pour jouer et surtout pour gagner à l'extérieur. Et nous sommes préparés pour ça. On a bien travaillé pendant la semaine. Et je crois que pour demain, tout le monde va être prêt pour débuter le match. Est-ce que Paris est prêt? Moi, j'ai l'impression, alors vous qui avez fait tomber le Paris Saint-Germain, quand je dis vous, les clubs espagnols, les 2 dernières années, Real Madrid et Barcelone, Juan José Dorado, j'ai le sentiment que chaque année depuis 2013, on se demande est-ce que ça va être l'année du Paris Saint-Germain? Il y avait une de l'équipe, je trouve. Il y a 3-4 ans comme ça. Donc chaque année, est-ce que c'est la bonne année? Est-ce que c'est la bonne année? On se pose. Et regardez, est-ce que le PSG est prêt? Encore le louche. Oui, non. La première réflexion, c'est que pour une fois depuis plusieurs années, le PSG va commencer la Champions League au mois de septembre. On avait l'habitude de le voir commencer sa Champions League fin février, début mars. Parce qu'on disait, voilà, il va passer simplement. Et c'est très bien qu'il ait effectivement aujourd'hui un match très compliqué, parce qu'on va voir la vraie valeur de cette équipe d'après un mois de compétition. Mais je pense qu'effectivement, vous l'avez dit, je pense que c'est l'année du PSG. Ah non, moi je ne crois pas que ce soit. Hein. Je dis, mais chaque année on dit ça, Juan José. Qu'est-ce qui peut dire que c'est plus cette année que l'année passée? Mais parce qu'à chaque année on apprend un peu plus, parce qu'on voit quelles sont les équipes. Tu recules. Et regardez, quart de finale, regardez, 2013, 2014, 2015, 2016, 4. Mais Chelsea a mis quand même 6 ans à gagner sa première Champions League. Oui. Hein, et tous les ans. Non, mais on a le sentiment que le PSG recule. Chelsea.
Donc non, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas enterrer le Paris Saint-Germain, et j'ai toujours été assez dur avec le Paris Saint-Germain, on ne peut pas enterrer le Paris Saint-Germain avant même le match de ce soir. On sait qu'ils survolent cette Ligue 1, on sait que cette Ligue 1 n'a pas grand intérêt pour le Paris Saint-Germain, et qu'il y a un objectif, c'est cette Ligue des Champions. Moi, j'ai plutôt l'impression que Paris a un bon effectif, qu'ils ne se sont pas renforcés, certes, mais au moins ils continuent. L'effectif est affaibli, Franck. Mais non, mais c'est pas vrai. Mais moi, j'entends ça tout le temps, mais je ne suis pas d'accord. Vous avez un entraîneur qui arrive avec un collectif qui est huilé. Et justement, ça, c'est une force. Ils ont le même effectif que l'année dernière, avec certains joueurs. Thiago Motta n'est pas remplacé, par exemple. Oui, d'accord, on ne va pas dire 50 000 fois le même argument. Ok, il n'y a pas de vrai numéro 6. Ok, une fois qu'on l'a dit. Thiago Motta n'est pas remplacé, donc c'est. D'accord, mais vous avez la meilleure attaque d'Europe. Vous avez des grands gardiens. Il n'y a aucune équipe qui gagne la Ligue des Champions. Bon, alors on les enterre. Numéro 6, ça n'existe pas. Mais non, vous en avez un. Le PSG est-il prêt et en sous-texte, et le PSG est-il moins bon que l'an passé? Je pense que le PSG, et je ne veux pas porter atteinte aux supporters du PSG, mais je pense que Paris n'est pas meilleur que l'année passée. Je suis d'accord. D'ailleurs, le 6 n'a pas été remplacé, peu importe. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'en sait rien pour l'instant. Là-dessus, voilà. Tant que le match n'a pas été joué, même après, on bat Liverpool 3-0. Donc pour l'instant, on débat, on discute, on hypothèse. Bon, allez, on va rentrer. On reviendra demain. Pascal, au-delà de ce que dit Pierre, même après le match. C'est intéressant. Mais même après le match, ce qui est très intéressant, au-delà. Je sais que je ne sais pas, comme disait Exactement. Jean Gabin. Pour la première fois, et là-dessus, je te rejoins. Pour la première fois, le PSG va commencer un match comme un test. Oui, mais il y avait eu PSG-Barcelone aussi. Oui, mais c'était pas la première journée. C'était pas la première journée. La première journée, il y a 2 ans, pas avec un groupe si relevé que celui-ci. Non, mais je suis Là, d'accord. le PSG doit être à 100% depuis le premier jour. Oui. Pas attendre 3 mois. Je suis d'accord. Et Pascal, même après le match. C'est plutôt bien. Oui. Moi, je suis d'accord avec Juan Rosé. Psychologiquement, c'est bien parce que le PSG a fait une erreur de communication énorme qui dure depuis 6 ans. Commencer à dire, nous, notre objectif, c'est la Ligue des Champions. Il n'y a pas un club au monde qui dit, mon objectif, c'est la Ligue des Champions. Personne. Je suis pas ni sûr la Juve, ni le Real, ni le Barça. Je suis pas sûr qu'il l'ait dit comme ça. Non, personne ne commence une saison dans le milieu du foot. Le PSG est apparemment hors du foot. Personne ne commence sa saison en disant, je vais gagner la Ligue des Champions. Abramovich, dans ce sens-là, je veux gagner la Ligue des dans ce Champions. sens-là, démarrer par un groupe qui oblige à jouer, avoir Tourelle qui fait des déclarations exactement dans le sens que je viens de dire, en disant mais on commence pas la saison en disant je vais gagner la Ligue des Champions. On gagne le championnat. Et on a l'objectif de gagner le championnat et puis de faire un très bon parcours en Ligue des Champions, comme tout le monde, comme le Bayern, comme la Juve, comme tout le monde. Même après ce match, il n'y aura pas d'enseignement majeur à tirer. On aura vu des dynamiques se mettre en place, mais je veux dire, rappelez-vous l'année dernière, Paris met 3-0 au Bayern de Munich au Parc des Princes. Donc avant le match, il n'y a rien à dire, et après le match, il n'y aura pas d'enseignement. Non, il y aura non, mais Pascal. Pascal. C'est vendeur pour nos émissions. Revenez nous voir en février. Mais non, mais rappelez-vous, Pascal, rappelez-vous des émissions qu'on fait. Je pense que le 18 septembre, la Coupe de la ça veut rien dire. Le PSG a battu le FC Barcelone au Parc des Princes 3-2. Qu'est-ce qu'on avait dit? On a dit le PSG envoie un message à l'Europe quand le PSG a battu le Bayern de Munich affaibli au Parc des Princes. J'ai le droit de Vous avez le droit, d'ailleurs, je vous annonce tout à l'heure une petite surprise pour vous. Qui vous sera... Oui, j'ai une surprise pour vous. Moi, j'ai un petit détail futile, mais qui est hyper important oui. dans la tête pour les joueurs, dans le message qu'ils envoient. C'est un détail marketing, de communication. Mais j'adore leur survêtement. Évidemment, on ne donnera pas la marque. C'est une remarque footballistique. Oui, mais non, mais je suis désolée, quand on arrive comme ça sur le terrain, cette marque a réussi à les rendre cool, jeunes. C'est pas ça qui fait gagner des matchs. Eh ben d'accord, mais c'est déjà un point important parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui arrivent, c'est n'importe quoi. Et ça fait déjà, il y a sûrement des équipes à l'extérieur qui arrivent en costume plus qu'en survêtement souvent. Là, ils sont habillés. Cette équipe, elle fait jeunes, elle fait cool, elle est à l'image des jeunes. Qu'est-ce qu'ils ont de spécial leur jogging? Qu'est-ce que vous trouvez formidable? Franchement, ils sont chers. Franchement, c'est la seule différence avec un jogging normal. Honnêtement, c'est la seule différence. Qu'est-ce que vous nous faites? Parce que vous êtes toujours en costume, donc vous savez pas ce que c'est que d'être bien à l'aise. Mais je suis pas toujours. D'abord, il y a Jordan dessus. Vous savez que je ne suis pas toujours habillé comme ça. Enfin, je vous vois pas en jogging Michael Jordan, excusez-moi. Mais quand je rentre dans quand il rentre de Noirmoutier. Quand je rentre dans ma... Quand il rentre de Noirmoutier, un petit jean légèrement retroussé. Je ne vais pas vous faire je vais vous faire part de ma vie privée, mais je ne suis pas toujours en costume, forcément. Il m'arrive d'avoir... Si vous mettez un sweat capuche, je me coupe un bras. Il m'arrive d'avoir... Mais ce n'est pas vraiment la discussion footballistique. D'accord, vous n'aimez le... C'est un ressenti, parce qu'on voit les joueurs sur cette pelouse, et j'ai envie de dire à quel point je les trouve... Vous trouvez que c'est beau, là, le type qui on dirait une araignée là-bas? Je trouve ça très
très beau. D'un Bon, point de marketing, écoutons très Klopp. gros succès. Bah Très gros voilà, succès, donc ils le sont en retour marketing, de c'est stock. aussi important. Ah, C'est monsieur aussi Rondeau bizarre, qui hein, parle marketing. Voilà, maintenant. Alors ça, l'autre jour, vous avez fait tout un truc et vous découvrez les vertus du marketing. Enfin, découvre les vous vertus voici d'un marché du côté de régulier, l'économie de marché. contrôlé. Bienvenue, cher ami. Bienvenue parmi les Je libéraux. prône un marché régulé, Ah, c'est sans bien. faille, sans externalité négative. Et là, en l'occurrence, la marque, le partenariat avec la marque de Michael Jordan a Oui. bien fonctionné. D'accord. Ils sont déjà en retour de stock. Ok. On va écouter Klopp. Je ne veux pas que ça part dans tous les sens, notre émission, parce qu'on j'essaye de parler football ou me parler survêtements et Bien sûr, marketing. vous parlez jamais de marketing, vous parlez toujours football, terrain. Même on pourrait Alors, parler musique retournez-y. aussi après. Pas de Musique. soucis, on vous suit. Ah, pourquoi musique Je sais pas. Parce que You'll Never Walk Alone. Pourquoi pas. Écoutons Klopp, Jürgen de son prénom, l'entraîneur de Liverpool. C'est joli, je vais appeler mon fils Jürgen. Paris est l'un des favoris pour le titre, c'est évident. Savoir qui sera favori demain n'est pas très important. Nous allons jouer notre jeu. Tout le monde connaît les qualités du PSG. Cette équipe est construite pour gagner la Ligue des Champions. Ils remportent le championnat chaque année. Cela semble facile pour eux car ils ont d'incroyables qualités. Évidemment que ce sera un match compliqué pour nous, mais c'est un avantage de recevoir. Hashtag 20h foot, c'est Aliane Merwan qui nous dit Paris va souffrir face au milieu de Liverpool. Anderson, Milner, Wijnaldum face à Di Maria et Rabiot en face. C'est vrai. Ah, mais c'est clairement dans ce secteur-là que le Paris Saint-Germain va souffrir le plus parce que c'est le secteur fort de Jürgen Klopp, c'est là qu'il met en place son jeu de transition. Ce qui est complètement Derrière aussi. Et c'est là que le PSG a la plus grande difficulté. Donc ça va grâce à un joueur que vous n'avez pas cité, qui est Naby Keita, je pense jouera normalement. Qui a pris le 8. Et qui a pris le Ce qui fameux veut pas 8 de rien Steven dire à Liverpool. Gerrard et le milieu de Liverpool. Très honnêtement, j'ai vu Liverpool ce dimanche à Londres. Vous étiez à Londres. Tottenham, oui. Et franchement, je trouve que c'est une autre équipe que l'an dernier. L'an Keita est dernier, c'était une remplaçant. équipe flamboyante, formidable. Keita est remplaçant. Pardon? Je dis Keita est remplaçant. Keita est remplaçant, c'est Anderson qui joue. Keita est remplaçant. D'accord. C'est une erreur. Non, mais c'est une erreur. C'est une erreur. Le Philippe Doucet-Boulard. On m'appelle Jürgen Klopp immédiatement. J'étais à Londres ce week-end et j'ai vu Liverpool-Tottenham. Alors, si vous voulez bien m'écouter. J'ai dîné après avec Jürgen et je lui ai dit il faut que tu vas jouer. C'est une erreur. Voilà. Et du coup, il m'a tellement écouté qu'il a fait l'inverse. S'il enlève Naby Keita, c'est pour mettre Milner. C'est pour mettre de l'expérience dans son milieu de terrain. C'est pour ça qu'il enlève Naby Keita pour mettre Milner, même si je rejoins Philippe sur le fait Non, que c'est pas Naby Milner, Keita. c'est Anderson. Ah non, Anderson de toute façon devait Milner jouer. est titulaire depuis tous En les tout cas, matchs. je rejoins Philippe sur le fait que son absence, c'était quand même, il fait un début de saison flamboyant. Énorme Boulard, Philippe. Vous avez reçu un petit SMS de Jürgen Klopp, peut-être, non? Non, mais mais attendez, il me semblait que dans cette émission, quelques personnes donnaient des opinions de temps en temps. Mais évidemment, Voilà. vous l'avez dit avec humour, et c'est pourquoi nous avons rebondi avec autant d'humour. Paris était moins fort que l'an dernier, c'est la question qu'on se pose. Paris s'est affaibli. Regardez quand même les départs au mercato. Non mais attends Francesca, attendez. Oui. Regardez les départs du Vous voyez, je Francesca. suis très inquiète parce que c'est pas Regarde, votre genre. regarde. Le départ de Francesca, alors moi je suis allée nulle part. Regardez. Je suis là. Lo Celso est parti. Trapp est parti. Oui. Berchiche Oh, est parti. oui. Guedes est parti. Oh. Pastore est parti et Mota est parti. Moi, je veux bien que vous me disiez que le PSG ne s'est pas affaibli, mais au moins considérez que Pastore, Mota, Lo Celso, c'était des joueurs qui pouvaient servir au PSG. Je parle sous le contrôle de notre ami espagnol. Qui pouvaient servir, mais qui n'étaient pas des titulaires indiscutables tout le temps. Ouais. Donc, Voilà, mais il qui servait pouvait pas. pas- C'est voilà. vraiment la Non, seule- ça remplissait le banc de touche qui pouvait effectivement justement, apporter mais la beaucoup le plus banc de touche, au PSG, mais en même temps, c'était pas des titulaires indiscutables. Non, mais Non, mais le il y avait banc quand de touche est même. vachement important en Ligue des Et Champions. regarde le banc de Sans touche aucun du doute. Paris. On Le le voit banc avec de les grands touche clubs. du Mais Paris oui. Saint-Germain. Là, je suis en train de le découvrir. Le banc de touche du Ah, PSG. il serait temps. Non mais Cibois, Ouais. Nzoki, je le dis mal, Kerrer, Diarra, Nkunku, Draxler. Il n'y a que Draxler qui est international. Non, mais Verratti est Franchement, suspendu. Pascal les amis, Fabien. c'est pas. Et, Non, mais il y a les non, amis, mais c'est. Pascal a raison sur le. Et Choupo-Moting. sur le groupe. Excuse-moi, Sur le groupe, c'est Pascal pas a un. raison. Vous savez, c'est Tapi qui disait ça, et pour le coup, il avait souvent raison. L'important, c'est pas de voir les meilleurs joueurs d'une équipe, c'est de voir les plus mauvais. Et, ou ceux qui sont le moins connus, parce attendez de qu'ils dire sont pas qu'ils sont mauvais, mauvais. mais non, ils sont jeunes, vous avez raison. Mais Non, mais ils sont ils sont inexpérimentés. même pas jeunes. Mais quand tu joues avec Cibois,
quand tu joues avec Choupo-Moting. Tu joues pas avec Ciboire. Non mais c'est la 60e minute. T'as complètement raison. Tu joues pas Oui, avec mais la Ciboire. 60e minute, tu dois faire rentrer Et voilà, bien sûr. Non, non, là, il y a... Pascal, Buffon est suspendu. Verratti est suspendu. C'est Bon, pas la faute écoutez de Thomas Tourelle Tuchel. là-dessus. Le PSG est-il moins fort que l'an dernier? On vient de voir le mercato qui effectivement a Et affaibli le Liverpool est PSG. plus fort que l'an dernier. Oui, bah alors donc, c'est ce que vous a dit Jürgen Klopp ce week-end? Oui, absolument. Non, c'est lui qui l'a dit. Écoutez, C'est ce que je lui ai dit, mais c'est ce que j'ai fait. il est jamais d'accord en fait. Non, non, mais Jürgen il est terrible. Écoutez Tourelle. does not make sense to talk about things that happen in the next year. We have a very complicated group. We like the challenge to play here. We like the challenge to play in our group. And there is no other way than to go step by step. And, yeah, point. Je voudrais juste faire un mot quand même sur Tourelle. Parce qu'on a eu Emery pendant 2 ans, on ne comprenait rien, qui n'avait pas appris le français, qui avait le charisme, c'était difficile, etc. On voit Tourelle. Il y a autre chose, il y a une énergie, il y a une personnalité, il y a un charisme, il y a une qualité de français immédiate, il parle également anglais. On a le sentiment que c'est pas tout à fait le même type de personnalité. Et on va voir s'il transforme le PSG. Parce Son que interview dans l'aspect l'équipe collectif- ce matin est assez remarquable. Absolument. On sent une énergie qui a succédé à Klopp, il est dans la lignée de... Qui avait pas chez Emery. Je veux pas du mal d'Unai Emery. Combien de temps, Pascal, vous allez remettre Unai Emery sur le tapis? Combien de saisons va-t-on faire le comparatif Mais non, parce permanent que avec je vais Unai vous Emery? dire, parce que vous m'avez tellement fatigué. Pourquoi? À soutenir Unai Emery? Oui, vous là, les intégristes pensant avoir les professeurs du fond de café qui n'ont jamais été sur un terrain de football. Je les connais. Je parle pas de vous en général. Je vous parle pas de vous en général, mais ça m'a tellement gonflé. Pardonnez-moi. Mais donc, il m'expliquait qu'ils allaient à l'arrivée. Bon, il est reparti. Non mais attendez, planté. on peut quand même garder certaines choses. Il a rien gagné. Il a rien gagné, voilà. Non, mais attendez quand même. Jean-José. Non, Mais il a gagné une coupe qui n'existe pas. Je veux dire. Arrêtez, vous pouvez pas dire ça. Qu'est-ce que Tuchel a gagné? Rien du tout jusqu'à aujourd'hui. Qui ça? L'entraîneur du PSG. Il a gagné quoi? Il a gagné. Non, mais attendez. Il a gagné notre. Vous avez un avis sur Emery qui est quand même assez dur. Franchement, c'est de la com à 200%. Tourelle prend 3-0 à Anfield ce soir. Demain, vous tiendrez pas le même. Je vous dis que Tourelle, moi je vous le sentez. Voilà. Non, mais il y a un bon. Vous voyez que le PSG a donc progressé par rapport à l'année dernière. Exactement. Pas en effectif, mais grâce à Tourelle, il a progressé. Il bénéficie. Finalement, vous êtes Exactement. Tourelle bénéficie quand même, c'est vrai, d'un a priori de tout le monde hyper positif, qui n'avait pas vraiment Emery. Exactement. Et finalement, mais c'est sûr qu'à la fin, Emery, il n'a pas tout gagné, mais enfin, il y a quand même des choses à mettre aussi à son crédit. Et notamment, on parle de Di Maria tout le temps en disant que Di Maria est exceptionnel, mais il était aussi exceptionnel quand il y avait Emery. Et on a l'impression que c'est Tourelle qui l'aurait fait devenir le joueur qu'il est. Alors que non, Emery aussi. Non, mais si, je vous embête, moi je rentre aussi. Et puis voilà, je vais aller chercher la chaîne quelque part dans un bar. Et pourquoi vous dites ça? Mais non, je sais pas, parce que vous m'écoutez pas. Parce que pendant que de temps en temps, je regarde mes notes et je pense à la question qui va arriver. Mais bon, alors je vais vous regarder. Excusez-moi. Allez-y, excusez-moi de vous demander. Non, mais allez-y. Mais si je vous écoute, c'est bien. Non. On dirait les enfants. Tu me regardes pas quand tu me parles. Allez-y. Vous écoutez pas vos enfants mais non plus? Si, mais je les écoute, mais parfois je les regarde pas. Donc tu me regardes pas, c'est non, pareil. moi, je suis pas votre enfant, donc c'est pas grave si vous me regardez pas. Ma mère. Passons au Pardon. Bon, vous avez terminé ou pas? Oui. Francesca, vous êtes le soleil de cette émission. Je le sais bien, j'aimerais le rester. Bon, quel est le meilleur trio, même si on nous dit que, par exemple, Aliane Merwan remarque très juste, quelque chose me dit que Bernat va prendre le bouillon face à Salah. C'est compliqué. Bon, comparons les deux trios milieu de terrain. On pouvait pas. Alors il y a un tout petit problème, un très léger problème, c'est que c'est pas un trio du côté de Liverpool puisque Firmino ne joue pas. Oui, alors c'est l'attaque plutôt. Voilà, la MCN contre la MCF. Non, les deux attaques, mais de toute façon ça revient à comparer les deux parcours. C'est un sans faute pour Liverpool et pour le Paris Saint-Germain, à ceci près. Mais qui remplace Firmino? On a la composition de. On va la découvrir peut-être. Normalement c'était Sturridge, on va la voir, la composition officielle qui devrait être tombée, elle va apparaître à l'écran. Et c'est effectivement Sturridge qui est en lieu et place de Firmino, mais en tout cas ce qu'il y a d'intéressant à Liverpool et au Paris Saint-Germain, c'est qu'effectivement ça fonctionne avec deux trios offensifs et deux trios au milieu notamment, mais c'est pas du tout la même façon de les utiliser. Le trio offensif de Liverpool, c'est un trio qui va défendre énormément. Dès la perte du ballon de l'équipe adverse, vous avez Mané et Salah qui vont se précipiter sur les défenseurs pour faire le premier pressing. C'est absolument pas le cas du Paris Saint-Germain, et ça pourrait, dans certaines analyses, être un motif d'inquiétude. Ça pourrait être un motif d'inquiétude pour le Paris Saint-Germain.
Saint-Germain, c'est dès la perte du ballon, se remobiliser parce qu'on a vu face à Saint-Etienne ce qu'était capable de faire ce milieu de terrain et on craint un petit peu face à l'intensité des hommes de Klopp. On va écouter Klopp sur Neymar parce que c'est intéressant ce qu'il dit. Est-ce qu'il le traite de simulateur ou pas? Écoutons. Players are really going for him. That's the truth, and he wants to protect himself, and I understand that as well. I don't think he's a person who wants to act or something like that, because if you are like that, you cannot play the football he plays. So so I don't think about these kind of things. To be honest, it's he played, so he got rested at the weekend, so he will be 100% fresh. For us, he's not injured anymore, so we will see the full package, Neymar, the football package, and we still have to cope with that, and that's what we try. Il est intelligent, il est diplomate, il est classe. Ça fait du bien. Il faut que ce soit de l'étranger, qu'un entraîneur nous rappelle que Neymar est l'un des, ou peut-être le meilleur joueur du monde, et que c'est pas un vil comédien comme je Oui, mais la Coupe du Monde l'a abîmé, Philippe, on peut le dire aussi. Mais l'image, c'est une chose. On a été les premiers, vous l'avez dit aussi. Mais non, mais c'est bien que quelqu'un vous rappelle, Klopp, c'est pas n'importe qui rappelle que Neymar, c'est un joueur considérable. Parce que j'ai l'impression que dans ce pays, on a tout oublié, que maintenant Mbappé est passé devant, donc ça n'existe plus. On dit pas ça. Bah, c'est un peu agaçant. Paris Saint-Germain a quitté la Ligue des Champions sans Neymar. Puisqu'on parle du Paris Saint-Germain de l'an passé, il faut quand même se rappeler qu'il a été absent plusieurs mois. Voilà. Et je suis la seule à regretter la communication de Klopp parce que j'ai l'impression que tout le monde trouve que c'est génial. Moi, j'aime quand même quand il y a un parfum de combat, un parfum de... excusez-moi. Désolé, l'équipe qu'on va recevoir, elle est formidable, ils sont meilleurs que nous. Alors on est outsider. Non, on est Liverpool, on est en finale de la Ligue des Champions. On est super fort. Il a des propos intelligents, faut qu'il demande pardon. On peut être courtois et un peu... Mais non, pas de pardon, mais on peut être courtois, élégant et un peu, voilà, un peu rentre dedans, un peu combatif. Dans le vestiaire, c'est ça. Mais oui, mais moi j'ai envie de voir ça en conf. J'en ai marre, là, des caramels mous. Mais ça lui sert à quoi de dire les journalistes? La boxe, on devrait faire comme la boxe, les conférences avec les deux entraîneurs. J'aime la combativité. Ça vient certainement de mes origines. Torse nu de les deux torse nus qui se... L'intelligence, c'est caramel mou pour vous. C'est intéressant. Vous avez une vision des. Justement, c'est tout le contraire. Moi, j'aime quand ça frite, quand ça saigne, quand ça transpire. Donc là, il est intelligent, je vous dis. Mais intelligent. Donc ça veut dire que les gens qui sont un petit peu rentre dedans sont intelligents. Je ne donnerai pas précisément, je répondrai pas précisément mon avis là-dessus, mais. Non, mais à quoi ça sert de sortir la brosse à reluire pendant 20 minutes pour parler du Paris Saint-Germain? Il a parlé aussi du Paris Saint-Germain. Mais inversement, ça sert à quoi? Il dit que Liverpool est outsider. Faut être sérieux. Francesca, Thomas Tuchel a donné une interview chez nos collègues de l'équipe aujourd'hui. Non, mais il parle de Jürgen Klopp justement et il dit c'est le plus grand meneur d'hommes que j'ai. Enfin, je crois que la phrase c'est que j'ai jamais vu. C'est-à-dire, il comprend que les joueurs, je cite, aillent à la guerre pour Jürgen Klopp. Il n'a absolument, à mon avis, aucun intérêt à faire le cacou en conférence de presse, comme parfois José Mourinho peut se laisser aller à faire. Ça va forcément lui revenir dans la tête. C'est intelligent, franchement, Francesca. C'est intelligent, c'est une communication. Regarde Deschamps, Francesca. On a vu les discours dans les vestiaires pendant la Coupe du Monde, mais on a vu Deschamps en conférence de presse. Allez, on avance. Il le pense sur Neymar. Il le pense, que dit Klopp sur Neymar. En plus, il le pense, exactement. C'est un joueur immense, Neymar. Oui, sur Neymar, sur le Paris Saint-Germain, sur le fait que Liverpool est outsider, sur plein de choses. Enfin bon. Di Maria. Chacun c'est. Parlons de Di Maria, le facteur X. Di Maria en 2018. C'est le meilleur joueur du PSG, Di Maria en 2018. Sur l'année civile, en termes statistiques, il a des stats exceptionnelles, Di Maria. Non, mais le vrai intérêt de Di Maria ce soir, c'est d'enfin le voir dans le rôle qu'il avait. Ça veut dire quoi, Di Maria, le facteur X? Di Maria le Factor X, c'est une formule, c'est un titre. Le Factor X, le facteur qui fait la différence. Le facteur inquantifiable. Vous voyez, ce je ne sais rien. Ce je ne sais rien qui fait la différence. C'est pas la Poste. Ça n'a rien à voir avec la Poste. Bruno dit rien. Je trouve que c'est pas explicite comme titre. Je propose qu'à partir de la semaine prochaine, je vous fais un mail vers 14h30 avec tous les titres dans l'émission. Le Factor X, c'est pas une réunion avant l'émission, un truc où vous je valide, mais après je repose des questions. Non, mais le Factor X, c'est ce je ne sais rien qui fait la différence. Et pour une fois, les amoureux du foot et du Paris Saint-Germain qui réclament à Coriacri Di Maria au milieu de terrain comme il était avec Ancelotti. Non mais si ça vous embête, allez-y. Bon bah voilà, qui réclame Di Maria au milieu comme lors de la conquête de la Décima. On va pouvoir le voir ce soir, même si comme Philippe l'a dit tout à l'heure, ça va très vite se transformer avec Neymar en 10 et Di Maria. Oui, parce que je crois pas que Di Maria soit encore capable de faire ce qu'il a fait à l'époque de la Décima avec Ancelotti. C'est vieux déjà. Il a 4 ans de plus.
Il a joué combien, Juan Rosé 6 mois à peu près à cette position-là avec le Real, pas plus. Avec Ancelotti. Et puis ça s'est mal passé en Angleterre. Donc. Ouais. Je ne crois pas que Di Maria aujourd'hui soit capable de. Écoutez un petit mot de Tourelle. C'était après Saint-Etienne. Hein, il s'est exprimé sur Di Maria. Thomas Tourelle. Dima est un joueur super important pour nous parce qu'il est très très flexible, très humble, et toujours engagé, toujours à l'entraînement, toujours engagé. Il veut jouer toujours et il est très flexible et très engageant, très positif. Vous validez ce qui était dit sur Di Maria, vu qu'il avait bien suivi au Real Madrid? Oui, non, il était super au Real Madrid. Il a été obligé de quitter le Real Madrid parce qu'il ne voulait pas quitter le Real Madrid. C'est vrai qu'en France, cette année, lors de l'élimination du PSG, il n'a pas été à l'auteur avec le PSG, mais c'est un joueur, hormis ses 4 ans de plus, c'est vrai. Des grands talents et qui peut effectivement décider un match. Alors, est-ce qu'il va le prouver aujourd'hui face au Liverpool, ce qu'il n'a pas fait face au Real? Klopp, Tourelle, si près, si loin, c'est les 2 coachs allemands qui seront sur le banc ce soir. Est-ce qu'ils se ressemblent? Est-ce qu'il y a des similitudes? Il y a une filiation qui est certaine, c'est l'école de Stuttgart, l'école de Rangnick. Cette fameuse école de Stuttgart. Non mais c'est vrai. À chaque fois, ils nous disent. Oui, c'est vrai que je la ressens. L'école de Stuttgart. On l'a sorti 3 fois quand il y avait les rumeurs Tourelle, quand il a signé, et là avant Liverpool. Donc voilà, c'est Rangnick, Ralf Rangnick, qui est un grand théoricien, et il y a 3 produits évidents qui sont sortis de cette école. Vous les voyez. C'est Klopp, c'est le Thomas Tuchel. À ceci près, alors, tous les deux ont coaché Mayence, tous les deux sont ensuite allés à Dortmund avec des succès différents, on va dire, en tout cas pas la même durée, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est 2 styles de jeu diamétralement opposés. Pour vous la faire courte, Klopp, c'est le foot moderne, celui qui a gagné la Coupe du Monde avec Deschamps, se projette très vite, beaucoup d'impact, beaucoup de pressing. Thomas Tuchel, c'est Pep Guardiola, c'est le Barça, c'est Manchester City, c'est l'eau avec l'Allemagne. Oh non. Philippe Doucet n'est absolument pas d'accord. J'ai dit que je résumais. Pas du tout. Non, mais là, c'est un résumé outrancier. Vous les mettez là, alors qu'ils sont très proches. Il y a un petit écart léger. Je suis pas d'accord. Tourelle est un peu plus dans la possession, mais un tout petit peu plus. Il a la possession. Regardez les matchs de Klopp. La querelle de Boulard quand 2 Boulards se rencontrent. Si Klopp est juste un entraîneur de contre-attaque, lui à qui on a reproché d'être un romantique. Quand est-ce que j'ai dit que c'était un entraîneur de contre-attaque? J'ai dit que c'était un pressing. Non, mais l'équipe de France n'était pas uniquement une équipe de contre-attaque. Pressing très haut à la récupération. L'équipe de France à la Coupe du Monde. Non, mais bien sûr, mais je parle de l'équipe de France. Attention, parce que tu te sens en difficulté, tu commences à jouer sur le. Mais c'est qui est moins en difficulté sur Klopp Tourelle. Mais ce qui est vrai, c'est que moi en difficulté sur Klopp Tourelle. Moi, Philippe Doucet. Mais ce qui est vrai, et je crois qu'il a raison. Moi qui n'ai jamais été à Dortmund. Tourelle est beaucoup plus près du système Guardiola qu'elle ne l'est. Il a dit Oui, je suis d'accord. Il a beaucoup étudié. Oui, je suis d'accord avec vous. Non, mais il y en a beaucoup qui. Il a été viré des Dortmund. Il est allé aussi le Baléares. Il est allé à Majorque. Il a étudié le système. Qui est allé au Baléares? Mais qu'il veuille. Quand il a été viré des Dortmund. Mais il est allé au Baléares. Pas en vacances. S'installer. S'installer. Tout à fait. Et vous savez, le Stéphane. Pour étudier, pour préparer. Pour étudier? Ouais. Ah bon? On étudie au Baléares. Il apprenait l'espagnol. Moi, je veux bien aller. Il s'est beaucoup intéressé. Je veux bien aller étudier au Baléares. A étudié Guardiola. Il a quand même pas mal de conversations. C'est l'école de Stuttgart. C'est l'école de Stuttgart. Au Baléares. C'est vrai. Bon, est-ce qu'on a écouté Klopp sur Tourelle? On peut l'écouter. Écoutons. He's an outstanding coach. And I really thought it's a smart decision of PSG to sign Thomas Tuchel, because for this kind of team with that unbelievable individual quality, you need a manager who can still teach them or educate them in playing together, and they brought one of the best I know, for sure, and so that makes them quite a big challenge for us, to be honest. That's how it is.
Et que dit Tourelle sur Klopp? Eh ben, ce que je vous ai dit tout à l'heure, si vous voulez, c'est une citation qu'on va vous sortir. Thomas Tuchel qui parle de Jürgen Klopp, qui le connaît bien. Il peut vous faire marrer pendant des heures. Ça ne m'étonne pas que les joueurs aillent à la guerre. Pour lui, c'est un leader naturel. Lui et moi sommes dans une approche différente du jeu, monsieur Philippe Doucet. Nos personnalités le sont également. Ce soir, hein. Regarde. Excuse-moi de citer le principal intéressé. Je veux dire. Non, mais là, un point pour Félix Roy. Ouais, non, mais Félix, avant le match, il est très bon. Avant le match, il est très bon. Il a tout expliqué. Il a tout compris. Je suis plus en non mais c'est non mais là c'est non mais c'est Tourelle qui le dit. C'est Tourelle qui le dit. Nos jeux sont différents. Non mais là. Il le dit lui. Il y a l'écart est assez faible, franchement. Bon. Dites-moi. À Dortmund, et où il a pris l'équipe avec quasiment la même équipe. Parce que pour être sérieux. Quand Tourelle a repris Dortmund, très franchement, la différence, elle était infime. Pour être sérieux, Dominique Cordier, je pose la question aussi à Francesca. Ce que je retiens de ces deux entraîneurs, c'est leur charisme, c'est leur personnalité. C'est-à-dire qu'on n'apprend plus évidemment à jouer au football aux gens qu'ils ont dans leur vestiaire. Simplement le charme, le charisme, la volonté, et la manière de parler à un groupe, ça c'est un... C'est l'Allemagne quoi. Oh, c'est l'école de Stuttgart. Bah oui. C'est pas l'Allemagne. Ne dites pas ça parce qu'on pourrait mal interpréter ce que vous dites. Franchement, faites attention. Mais en revanche, c'est évidemment aujourd'hui ce qu'on demande à un entraîneur, que tu t'appelles Mourinho, que tu t'appelles Guardiola. Si t'as pas ça, c'était le problème. Non, là, je balance le débat. Non, mais Emery, il manquait précisément ça. Dominique. Non. Oui, non, mais sans doute. C'est deux bons entraîneurs allemands. C'est marrant de les retrouver d'ailleurs dans un duel ce soir entre. Franco-anglais. Voilà. Bon. Très vite, parce qu'il nous reste 20h34, un petit prono. Tiens, un petit prono, Jean-José. Un partout. Un partout. Optimiste. Ce soir. Tout à fait. Et vous êtes bon pronostiqueur. Match nul 2-2. Francesca. C'est-à-dire que personne n'ose dire que le PSG peut être battu parce qu'évidemment, il y a un côté, quand on fait des pronos, d'être politiquement correct. Ah bah oui, c'est mon genre. Alors là, c'est vrai que Francesca, politiquement correct. D'ailleurs, on m'associe souvent. On m'associe. Au politiquement correct. C'est vrai. Bien évidemment. Ouais. Moi aussi, je pense 1-1, mais c'est pas seulement pour du politiquement correct. C'est parce qu'il y a ce qu'on pense et puis il y a ce qu'on espère aussi. Et j'aimerais bien que Paris Saint-Germain ramène un point de Liverpool. C'est politiquement correct. Boulard numéro 3. Il y a ce qu'on pense et il y a ce qu'on espère. Évidemment. Philippe Doucet. Liverpool 2-1. Pierre Rondeau. Moi, je vais pas faire plaisir à ma sœur, mais je pense 2-0 pour Liverpool. Ah bah, on parle de votre sœur maintenant. Parce que c'est une grande ultra du PSG. Comment elle s'appelle, votre sœur? Marie. Marie. Elle nous regarde? Sûrement. Marie Rondeau, bonjour. 2-1 Paris. La surprise générale. Pas de sœur à faire. Non, rien à voir, Fizini. Pas de souci. Bon, Monaco, Atlético Madrid. On regarde vite le groupe de Monaco. Parce que je voudrais qu'on parle vraiment de Ramos qui a taclé Griezmann. Oui. Et je voudrais que vous nous disiez. Inacceptable. Alors, mais justement, on regarde juste Monaco, le groupe. C'est ce soir Monaco-Madrid. Voilà, pas grand-chose à dire. Si ce n'est que c'est la première fois dans l'histoire que ces deux clubs s'affrontent en match officiel, que c'est le retour de Thomas Lemar à Louis II, et que l'AS Monaco, encore plus que le Paris Saint-Germain, doit vraiment prendre des points parce que Dortmund est très en forme. D'accord. Voilà, et c'est à domicile et ça va être compliqué pour l'AS Monaco de se louper. Alors, c'est fini sur Monaco là. Oui, c'est fini. Écoutez, il nous reste 5 minutes. Écoutez, Ramos. Oui, parce que c'est des choix. La vie, c'est des choix. Oui, non, je comprends. Vous avez l'autorité quelque part. Oh non, j'ai pas l'autorité, mais Jean-José souhaite parler. Je souhaite parler de Monaco quand même. Ramos. Les supporters de Monaco, bon. On les salue. On leur dit bonjour. On lui dit bonjour. Non, c'est une blague. C'est au second degré. C'est au second degré. C'est au second degré. J'aime beaucoup les supporters monégasques. On écoute Ramos sur Griezmann. L'ignorance est très audacieuse. À chaque fois que j'entends parler cet enfant, je pense à Totti, Buffon, Maldini, Raoul, Xavi, Iniesta ou encore Casillas. Des joueurs qui ont tout gagné, qui ont chez eux une vitrine remplie de trophées, mais qui n'ont jamais remporté le ballon d'or. Tout le monde peut dire ce qu'il veut, mais je pense qu'il devrait demander conseil à son entraîneur Simeone ou ses coéquipiers Godin et Koké, qui ont des valeurs qui seraient bonnes pour lui. Pourtant, je crois que c'est toujours un grand joueur. Qu'est-ce qu'il avait dit, Griezmann? Griezmann, il s'était, vous savez, c'est le jeu de la presse et des futurs candidats au Ballon d'Or. Et là, on n'a que la réponse de Griezmann qui dit, voilà, extrêmement tronqué, je mange déjà à la même table que Messi et Ronaldo. Sauf que les journalistes font le forcing, évidemment, pour qu'ils se comparent à ces légendes-là. Et Sergio Ramos ne pouvait que le reprendre de voler là-dessus.
Mais inacceptable de la part de Sergio Ramos, que j'adore à côté, qui est un immense joueur. Mais là, franchement, le tacle, jalousie, une jalousie. Parce qu'évidemment, ce Sergio Ramos qui est quand même sorti par la petite porte en 8e par les Russes pendant la Coupe du Monde et qui, je pense, les a... on a vraiment gros sur la patate d'être sorti comme ça de cette Coupe du Monde et qui, du coup, crache sur notre Grisou. Alors, Sergio... Tu touches pas à notre Grisou, parce qu'évidemment, il a les capacités pour être ballon d'or. Pas du tout politiquement correct ce que vous dites. Mais je suis désolée, j'ai envie que ce soit un Français qui soit ballon d'or. Pas du tout. Mais je suis toujours en train de dire que Cristiano Ronaldo est le plus grand joueur du monde. Bah là, je suis désolée, j'ai envie que ce soit Griezmann qui est le ballon d'or. Jean-José. Je pense que là, tu te plantes complètement, c'est du n'importe quoi. Ramos a tout à fait le droit de dire ce qu'il a dit. Il répond à une question d'un journaliste. C'est vrai que quand il met comme exemple Xavi, Iniesta ou Raúl, il ne se trompe pas. Et c'est vrai, et ici, on l'a tous dit, rappelez-vous tout simplement la vidéo de Griezmann pour annoncer qu'il restait à l'Atlético de Madrid. Combien on a parlé de cette vidéo en disant pour qui il se prend. On parle des qualités footballistiques. Non mais Raúl n'a rien fait en finale d'une Coupe du Monde, alors que Griezmann, il a brillé quand même. Ça n'a rien à voir, on lui pose la question. Alors c'est vrai, il a droit au ballon d'or, tout à fait, mais c'est vrai qu'il la ramène très souvent. Et j'apprécie beaucoup Griezmann. Mais dire que c'est du n'importe quoi, que Ramos n'a pas le droit de dire ça, non, on lui pose la question, il répond. Et d'ailleurs, oui, mais de reprocher à Griezmann d'avoir donc son appel à la vidéo il y a 2 mois, mais c'est pas. Là, on parle sport, on parle foot, on parle terrain, et concrètement, sportivement, il a tout à fait le droit de se comparer à Messi, Ronaldo. Non, il n'est pas ça. Il dit pas ça en fait dans sa déclaration. Tout ce qu'il dit, c'est qu'il voulait être un peu plus modeste. Je suis politiquement correct. Soyons par rapport à d'autres. Soyons un peu entre les deux et soyons raisonnables. Si Griezmann ne peut pas se comparer à Messi et Ronaldo, évidemment que non. Ils ont 5 ballons d'or. Lui, s'il en a un, ce sera formidable. Par contre, qu'il prétende au ballon d'or cette année, oui. Bien sûr qu'il est tout à fait admissible à être l'élu cette année. Griezmann, d'ailleurs, personnellement, c'est plutôt mon favori. Mais de là à ce qu'il se compare, il se dit je suis à la même table que Ronaldo et Messi. Pour terminer cette émission. Non, mais vous avez parlé. Puisque vous avez la parole, tiens, pour terminer cette émission, j'ai une petite surprise pour vous. La vie merveilleuse de Francesca Antonietti. Si vous nous suivez à Waterfoot régulièrement, nous faisons un petit clip. Regardez la vie merveilleuse de Francesca. Cette semaine, par exemple, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Eh bien, bon, là, vous avez dîné avec des amis. On reconnaît Karine Galli, notamment. Ça, c'est sur votre compte Instagram. Hein. Voilà. Mais Leboeuf, la fille de Franck Leboeuf. Ben voilà. Alors, ben, écoutez, ça, c'est très bien. Et puis, alors là, Usain Bolt, quand même. La vie merveilleuse de Francesca Antonietti. C'est 20h Moulard. Mais pourquoi pas Alors, il avait un joli survêtement. Donc là, on vous voit aussi avec tous vos amis. Alors, vous étiez pour une marque de champagne, manifestement. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais vous avez fait les hôtesses de charme pour une marque de champagne avec Usain Bolt. C'est ça, non? Oui, on a le droit de le dire. Bon. Il est gentil, Bolt. Il est très sympa. Bon. Très sympa. Bon, là, c'était en fin de soirée, peut-être vous êtes sûr. C'est sur le plateau de C8. Elle attend un taxi. Parce que là, vous êtes... Le carrosse était de... Là, vous étiez dans l'escalier. C'est sur le plateau de l'émission de Valérie Benaïm tous les jours à 17h45 sur C8, vous le savez bien. À minuit, Francesca redevient Cendrillon. Citrouille. Ouais, citrouille. Quand vous sortez avec une petite carotte. Francesca, le carrosse. Le carrosse, pas vous. C'est eux qui ont la citrouille et vous avez le carrosse. Rémi Dazin est à la vision aujourd'hui et on le salue. Fabien Perroche était à la réalisation. Jeff Couvlar, et ça rime avec Boulard, était au son. Mais c'est pas lui qui a le boulard, c'est vous. Hein, franchement, Félix et Philippe. Bien sûr, Pascal. Et Félix. Et je parle en connaissance de cause. En tout cas, je suis admiratif devant vos choix éditoriaux de la fin d'émission. Vous n'êtes pas. On a rendu hommage à la vie de Francesca. On a passé beaucoup de temps sur Monaco. Merci. C'était un peu trop long et on aurait pu parler plus de Francesca. Merci à Pierre Rondeau. C'est un plaisir d'être là. Merci à Jean-José, Dominique. Vous vouliez parler de chiffres, vous n'en avez pas parlé finalement, si? Mais il n'y a plus de temps. Préparé mes chiffres. Bah oui, mais si vous ne me le dites pas... 30 secondes. La Ligue des Champions. Oui. L'UEFA va distribuer 2 milliards aux 32 clubs, alors que la Coupe du Monde, avec 32 équipes également, la FIFA distribuait 330 millions, c'est-à-dire 6 fois moins. La Ligue des Champions rapporte 6 fois plus qu'une Coupe du Monde. Voilà, c'est pour ça, allez sur CanalSat pour vous abonner, pour pouvoir voir les matchs. 4 victoires, ça peut rapporter 110 millions. Bon, je vous rappelle quand même l'info du soir. Le groupe Canal+ et SFR sont heureux d'annoncer un accord commercial autour de la distribution du bouquet RMC Sport. Cet accord permet aux abonnés satellites du groupe Canal de suivre les chaînes RMC Sport, l'intégralité de l'UEFA Champions League et également la Première Ligue et la Ligue Europa. Si vous avez Canal satellite, vous pouvez voir PSG Liverpool ce soir. Une bonne nouvelle. Merci à tous. L'info se poursuit sur CNews.